tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance mensuelle pour cette fin d'année, donc c'est pour ce mois de décembre 2020. C'est à vous les Gémeaux, alors pour ascendant et signe lunaire en Gémeaux, ça vous concerne également bien sûr. Alors on arrive à la fin de l'année, une année pas très sympathique, on va dire, là on est sur un bilan, comme vous le savez, le bilan de cette année pour voir un petit peu quels sont nos projets, sachant qu'on ne peut pas se projeter trop loin, on est quand même, on vit quand même au jour le jour hein, avec ce qui se passe, je pense qu'on en a au moins jusqu'au mois de mars facile. Bon voilà, on va essayer de positiver et on va aller regarder tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au niveau personnel et spirituel avec la triade. On peut avoir déjà des premiers messages avec le tarot également, avec les lames de tarot pour compléter pour les messages généraux importants à retenir de ce mois de décembre. Ensuite, on complétera avec des informations avec l'oracle des miroirs. Pour le côté sentimental, on a l'améthyste love, les anges de l'amour. Et pour finir, un conseil avec le tarot des fées. Voilà, c'est parti. On commence tout de suite. Je me concentre, c'est pour vous, Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en bas dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker les vidéos, les commenter si cela vous plaît. Ça me ferait plaisir d'avoir votre soutien. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Alors, on a le pardon. Il y a quelque chose qui doit être pardonné, des excuses. Alors, on va voir avec le reste. Hein. Alors, on a la carte du delta, on a la carte de l'homme. Alors là, par contre, il y en a trop. On va demander une carte ou deux pour les Gémeaux. S'il vous plaît, encore une carte ou deux pour les Gémeaux. On va rajouter le nom. Ok. Alors, ici, les Gémeaux. Ici, on me parle d'une étape assez importante pour vous ce mois de décembre. Ici, puisqu'on a le delta. Ici, le delta, ça nous parle de Dieu. Ça nous parle d'une clairvoyance. Ça nous parle d'une situation où l'on sait. Où l'on sait clairement qu'on doit pardonner une situation, une personne de notre passé, notamment ici, un homme qui a été toxique. Ça peut être aussi votre côté masculin qui ressort, une part d'ombre de vous-même, peut-être voilà, que vous n'avez jamais accepté, quelque chose que vous avez laissé enfoui au fond de vous. Ça peut concerner également une relation sentimentale, puisqu'ici on a la fusion. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec vous-même, avec votre part masculine, avec votre côté yang, ou est-ce que c'est des excuses, un pardon lié à votre relation sentimentale ou à une ex-relation, ou bien par rapport à une relation où il y a eu un amant, une rivale, un rival, ouais. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on est plutôt sur un pardon à vous faire par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui remontent de l'enfance, par rapport à un homme. Alors, ça peut être le papa, ça peut être le grand-père, ça peut être un mari, ça peut être un conjoint, un ex-conjoint. J'ai ce sentiment, moi, ici, qu'on est en train d'évoluer au niveau de sa part masculin, au niveau du côté énergie, côté masculin, hein, côté de l'action. J'ai l'impression qu'ici, on cherche à retrouver son équilibre entre sa part de féminité et sa part de masculin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui font un travail sur eux-mêmes et qui ont envie de réconcilier leurs deux énergies, Yin et Yang, ensemble. Et j'ai l'impression que pour ça, il va y avoir un pardon à faire
suite à des disputes ou c'est en lien, en tout cas avec une relation avec un homme. Ou alors suite à des choses difficiles que vous avez traversées et que vous ne vous êtes pas pardonné. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment senti ce sentiment-là. Il y a quelque chose à pardonner en vous, pour vous, ou bien par rapport à un homme ici. Ça peut nous indiquer également la fin d'une querelle, la fin d'une dispute, la fin d'une rivalité concernant une union. On va aller voir avec le tarot ce qu'on a de plus, mais voilà, prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020, quelles sont les énergies des Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux? On a le chariot, on a l'étoile, vous voyez? Ça me confirme la première intuition que j'avais, la tempérance, l'équilibre, de la fusion, de l'action. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. La papesse et la justice. Eh bien, alors ici, le chariot, comme vous le savez, c'est quelqu'un ici qui est jeune, qui est déterminé, qui sait où il va, qui sait que son but sera victorieux, que sera couronné de succès, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, même si ça peut paraître contraire à son intuition. Ici, on a souvent l'énergie du Yin et du Yang sur le vrai tarot de Marseille, et voilà, ça peut nous indiquer l'intuition et l'ego aussi. Il y a cette idée ici de savoir où l'on va, de savoir ce que l'on veut. Ici, on peut penser qu'on a la bonne étoile, qu'on est protégé, en tout cas ici. N'oubliez pas, on avait le delta, on avait Dieu, on avait cette force ici, avec vous, qui vous protège. Pour moi, ici, pour ce mois de novembre, les Gémeaux, ici, vous allez avoir des révélations de prise de conscience. La lumière va être faite sur quelque chose, comme je vous disais, par rapport soit avec votre part de masculinité, pardon, ou soit en rapport avec un pardon à faire qui va être une étape importante à votre évolution pour retrouver justement cet équilibre Yin-Yang, puisque ici, on a la tempérance qui nous indique ici qu'il va falloir s'écouter, mais aussi peser le pour et le contre, mais aussi pourquoi pas mettre de l'eau dans son vin, puisqu'on doit pardonner une situation, se pardonner à soi-même, pardonner à un homme, à une situation. Et avec la papesse, ici, moi, ça m'indique que, voilà, il y avait quelque chose qu'on gardait secret, qu'on gardait pour soi. Bon, moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose à vous pardonner à vous-même. Quelque chose que vous avez laissé enfoui depuis trop longtemps, ici. Et maintenant, il va falloir que les choses bougent, il va falloir que vous vous remettiez en place, il va falloir que vous mettiez en place des actions. Il y a quelque chose ici, vous êtes à la conquête de quelque chose, vous avez un but. Et voilà, et pour avoir ce but, et en tout cas pour l'atteindre, il va falloir pardonner ce qui s'est passé auparavant, ce qui s'est passé dans une relation amoureuse ou avec un homme, quel qu'il soit, ou avec vous-même. Il y a ici des choses qui doivent ressortir, qui doivent être traitées, qui doivent être pardonnées, qui doivent, voilà, c'est pas facile hein, des fois de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup offensé. Mais le pardon permet, voilà, de passer à autre chose. Et il va falloir trancher, il va y avoir une décision à prendre. Voilà, il va falloir faire quelque chose, mettre en place une action pour trancher, prendre une décision pour
connaître la direction que vous désirez prendre, pour ne plus vous mentir à vous-même, même si ça peut paraître un petit peu contradictoire. Ici, voilà, il y a cette idée qu'à la fin du mois, qu'à la fin de cette année, il y a une décision, un déclic qui va être fait, une décision qui va être prise concernant une union, concernant vous-même, et voilà, il va falloir, voilà, il y a des choses qui vraiment qui vont être importantes pour vous, en tout cas en ce mois de décembre, de ce côté-là. On va aller voir en détail avec l'oracle des miroirs si on a d'autres messages ou bien des messages complémentaires pour vous. Gémeaux, ascendant et lunaire Gémeaux. Les ouvertures. La carte du voyage, la carte de la sexualité. Le miroir magique. Alors, ici, on a des Gémeaux pour moi qui ont un rêve depuis très très longtemps, ou qui apportent ou qui ont des réponses dans leurs rêves. En tout cas, ici, on parle d'un Gémeaux qui repart sur une nouvelle destinée. On a des opportunités, des ouvertures, donc ça concorde bien avec notre chariot, le fait d'être prêt à démarrer quelque chose de neuf, une nouvelle destinée, une nouvelle vie, un déménagement. On met en place avant d'aller foncer vers un nouveau travail, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour cela, juste avant, eh bien, on pose le bilan, on prend du recul, on prend de la hauteur sur une certaine situation, notamment en rapport avec votre relation sentimentale. Ici, on parle de sexualité, on parle de miroir magique, on parle de vouloir, de rêver sa vie amoureuse également, hein, pour les célibataires. Peut-être qu'on rêve de construire sa vie à deux, ou alors on revisite justement tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les relations, les enfants, et on se demande, ben voilà, est-ce que j'ai atteint mes rêves? Est-ce que j'ai atteint mes buts? Sinon, pourquoi? Comment je peux le faire? Il y a cette idée aussi, pour certains, pas pour tous, pas pour tous les Gémeaux, il y a cette idée d'avoir été trahi. Au niveau relationnel ici. Alors ça peut nous parler de l'enfance, ça peut nous parler du passé. Il y a cette idée ici d'avoir été blessé, d'avoir été trahi par une personne, que ce soit du milieu amical ou sentimental. Il y a cette idée que voilà, il y avait peut-être justement une trahison qui n'a pas été pardonnée, que ce soit dans l'enfance, que ce soit envers vous-même. Peut-être ici, il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné, qui a causé des difficultés dans votre vie amoureuse, sentimentale, sexuelle, ou qui a causé de l'isolement au niveau des relations amicales. Il y a quelque chose en lien avec cette trahison, puisqu'ici, on ne la revoit pas. Et on parle encore une fois de la loi. On avait la justice tout à l'heure. Voilà, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un gain de cause par rapport à cette trahison. Moi, je pense que vous allez vous libérer d'un fardeau, vous allez vous libérer d'une certaine blessure pour ceux qui travaillent sur eux-mêmes, sur cette guérison par rapport à une trahison. Pardon. On a la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation. On a beaucoup de travail sur soi à faire toute notre vie. Peut-être que là, justement, on est à un point culminant et voilà.
on devrait peut-être mettre au clair tout ça en fait. J'ai cette sensation-là. J'ai cette sensation qu'on en a marre de rêver sa vie. Et qu'il va falloir la vivre, les amis. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y a eu des étapes, il y a eu des difficultés, des épreuves qui ont fait que vous n'avez jamais pu atteindre ce que vous désirez réellement. Ou bien ça n'a jamais pu aboutir de la manière dont vous avez souhaité. Et c'est ça la vie aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme de l'ordre de loi de l'univers. N'oublions pas qu'on avait l'étoile et le delta. J'ai l'impression que voilà, il y a une guérison qui s'opère par rapport à ça, par rapport à une injustice, par rapport à une trahison. Ok? Vous me direz ce que vous en pensez. Et ici, cher ami Gémeaux, il y a cette idée aussi de voir clair dans le jeu de certaines personnes ou de voir clair par rapport à un cercle amical, peut-être même s'apercevoir d'une future trahison qui pourrait arriver avec la clairvoyance, ok? Donc voilà, ça c'est des éléments, je vous donne tout ce que j'ai et ensuite vous faites en fonction de ce que vous vivez, les amis. Alors volontairement je fais des vidéos courtes pour ce mois-ci car j'aimerais vraiment faire des vidéos spéciales sentimentales parce que je n'ai pas pu le faire le mois dernier, donc je m'en excuse. Et donc voilà, là on va passer à la partie sentimentale justement, on va aller voir avec la Métiste Love au niveau des couples et des célibataires Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par les célibataires. Allez, célibataires Gémeaux. Si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, une personne qui vous trotte dans la tête, si vous vous posez une question, la réponse est oui. Décidément, j'ai la réponse non juste derrière. Du coup, je sais pas si on doit le prendre en compte. C'est marrant ça. Ça m'a jamais fait ce coup-là. On vous parle d'une grande protection divine. On avait l'étoile tout à l'heure, ne l'oublions pas. On voit que vous êtes appuyé par vos anges gardiens. N'hésitez pas à faire appel à eux, à faire appel aux anges, aux archanges, à votre ange gardien. En tout cas, on voit ici que vous êtes appuyé. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'opère en vous. On parle également d'une protection et par rapport à des rivalités, par rapport à une triangulaire. On avait aussi la rivalité tout à l'heure. Donc effectivement, ça pourrait nous parler d'une trahison, d'une blessure suite à une triangulaire. Hein. Pour certains, hein, il y a des triangles amoureux. Il y avait de l'engagement, mais il y a peut-être une personne voilà, qui vous a trahi. Hein. Ça peut être un ami, parce qu'on avait des amis tout à l'heure. Ça, c'est pour les célibataires, donc après, ça ne veut pas dire que vous n'avez personne en vue. Mais du coup, voilà, vous, ici, ce qu'on vous demande, c'est eh bien justement de vous poser des questions. De vous poser des questions, de vous poser... on avait la tempérance, hein, de poser le pour, le contre. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Voilà, parce que vous, on voit que vous avez des projets. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation durable, une relation qui dure dans le temps, une relation où vous pouvez vous épanouir, faire des projets, avoir des enfants. Donc voilà, vous êtes un petit peu en confusion et là, voilà, remettez-vous aux anges, à votre intuition par rapport à ça. Puisqu'on a le oui, on a le non. Moi, pour moi ici, ça me semble être une indécision également. Hein. Pour les célibataires, donc pas pour tous évidemment, pour ceux qui n'ont vraiment personne dans leur vie, peut-être que voilà, peut-être qu'on doit se poser des questions du pourquoi, du comment on vit, où on a vécu des histoires qui ont mal terminé, ou en tout cas où il y avait des triangulaires ou des rivalités ou bien des trahisons. Voilà, il y a vraiment un travail qui se fait en vous. Au niveau de ça, j'ai vraiment ça de votre côté masculin. Hein.
Pour les couples, est-ce qu'on a des messages? Ça ressort encore une fois. Hein. Vous voyez, il y a vraiment ici une idée de triangulaire dans le coin hein, pour vous les Gémeaux. Bon, attention. Hein. On a aussi une relation d'âme-sœur ici. Une relation d'âme-sœur, on vous dit que pour les couples, vous êtes en présence de votre moitié et qu'il va y avoir des invitations à venir. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas trop sortir pour l'instant, on va dire. Attention, hein. Invitation, voilà. Peut-être qu'il voilà, y a eu peut-être une relation extra-conjugale qui ne durera pas, mais qui est là pour ce mois de décembre. C'est possible, hein. C'est possible. Attention aux invitations. Parce que pourtant, ça pourrait être un couple qui est déjà uni, lié par le mariage, ou en tout cas une relation d'âme-sœur, une relation fusionnelle. Donc pour certains, pour moi, la triangulaire ne va pas durer. Vous voyez, pour moi, il y a des réconciliations. Après, voilà. Peut-être que c'est justement l'engagement qui nous faisait peur. On a le jeune homme superficiel. Ok, donc ça pourrait nous parler d'un homme qui n'est pas sérieux, hein. On rencontre lors d'une invitation ou bien une femme qui rencontre un homme pas sérieux avec qui il y a un flirt passager, ok, alors qu'on est marié ou en relation avec son âme sœur. Voilà, on vous dit non, hein, cette relation n'est pas pour vous, ok, ne répondez pas au message de cette invitation. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les couples Gémeaux. Il y a beaucoup de Gémeaux qui sont bel et bien en couple et qui n'ont pas ce souci-là. Allez, je vais vous donner un petit message des anges pour compléter. Hein. Allez, pour les célibataires et les couples. Célibataires, attraction les amis. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Soyez dans le ici et maintenant, faites attention à ce qu'il y a autour de vous, prenez soin de vous, aimez-vous et vous attirerez l'amour à vous. On parle de réconciliation avec une personne du passé qui peut revenir dans votre vie. Ça peut être ça aussi, hein, des doutes de remise en question. On vous dit non, hein. Enfin, ça c'est vous qui voyez. Pour les couples, pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un message? On a 3. Ok, alors, les Gémeaux en couple, on vous dit que vous ressentez une forte attraction chimique avec une personne, ok? Il y a une forte attirance entre deux personnes ici. Mais on vous dit ici, hein, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même apportera le respect des autres envers vous-même, ok? On vous dit ici de décider ce que vous voulez exactement dans votre vie afin que cela vous parvienne au plus vite, ok? Mettez au clair ce que vous désirez vraiment, si vous voulez une relation durable ou non, ce que vous voulez mettre en pratique comme projet. En tout cas ici, il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Allez, une dernière carte conseil. Je crois que c'est une des plus longues vidéos pour les Gémeaux là. Allez, un conseil pour nos Gémeaux pour ce mois de décembre 2020. Hop là. La reine de l'automne, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique, soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Et oui, pourquoi pas hein, les célibataires Gémeaux. On avait les opportunités tout à l'heure vers une nouvelle destinée. Effectivement, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un de très élégant, quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui pourrait également vous aider dans vos projets de vie professionnelle, dans vos rêves. Donc ça termine en beauté.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne. Merci pour vos petits commentaires et votre soutien. Je vous souhaite malgré tout un excellent mois de décembre, de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.